Bonjour les sportifs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment travailler sa force sur le vélo et donc comment devenir plus puissant et gagner des watts pour pouvoir rouler plus fort. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai 2 astuces efficaces pour pouvoir améliorer votre force sur le vélo. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche des notifications pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Gagner de la force à vélo, c'est intéressant pour tous les cyclistes, que ce soit pour rouler plus longtemps, pour rouler plus facilement ou de rouler de manière plus puissante. La force est une des composantes les plus importantes pour pouvoir rouler plus vite. Mais avant de vous expliquer comment travailler la force, je dois vous expliquer ce qu'est la force. Eh bien la force, c'est une des 2 composantes de la puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est égal à la force fois la vélocité. Donc c'est le braquet que vous utilisez fois la vitesse à laquelle vous pouvez emmener ce braquet. Et la puissance, c'est ce qui va déterminer la vitesse à laquelle vous roulez. Donc plus vous envoyez de puissance et plus vous roulez vite. Et la puissance, on utilise une unité qui s'appelle le watt pour la déterminer. Donc plus vous améliorez votre force et donc plus vous augmentez vos watts, ce qui veut dire que vous êtes plus puissant sur le vélo et que vous vous dépassez de manière plus rapide. La première chose à savoir quand on veut travailler la force, c'est qu'on doit travailler à une cadence définie. La cadence idéale pour moi, c'est 55 RPM. Les RPM, c'est le nombre de rotations par minute. Mais on peut comprendre la force dans une fourchette entre 50 et 65 RPM. Je vous déconseille de descendre en dessous des 50 RPM ou juste pour une durée très limitée, car vous augmentez le nombre de risques de vous blesser. Et je vous déconseille également de monter au-dessus de 65 RPM, car au-delà de cette rotation par minute, vous ne travaillez plus la force. Vous pouvez travailler la force chez vous, comme ici dans cette séance où on sera sur le home trainer, ou par exemple dans une côte près de chez vous, et vous ferez la montée en faisant de la force et la descente en récupération. Mais attention, quel que soit l'endroit où vous choisissez de faire votre séance, vous ne devez absolument pas faire de gauche-droite sur le vélo. Vous devez rester gainé et dans l'axe et tourner les manivelles à l'unique force de vos jambes. C'est-à-dire que vous devez pédaler rond. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire pédaler rond, il faut avec votre jambe de pousser suffisamment fort, mais en même temps avec la jambe qui se situe en arrière, tirer vers le haut de la même force. Et c'est comme ça que l'on pédale rond. Pour celui qui ne sait pas comment pédaler rond, un des meilleurs exercices que j'ai à vous proposer est de faire du vélo sur une seule jambe. Comme ça, vous serez obligé de pousser et de tirer. Et quand vous refaites du vélo normal, vous vous concentrez sur le feeling que vous avez eu pour pouvoir pousser et tirer en même temps. Et là, vous ferez ce qu'on appelle pédaler rond. Mais quand faut-il faire de la force à vélo? Eh bien, pour moi, il faut faire de la force à vélo toute l'année. Mais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il faut profiter de l'intersaison, de l'hiver, pour faire davantage de force, pour essayer d'améliorer votre force en vélo. Vous pouvez faire 1 voire 2 séances de force par semaine, encore une fois, dans l'optique de vous améliorer. Mais ensuite, il ne faut pas arrêter ça une fois que la saison commence. Et il faut faire des séances d'entretien, environ 1 fois tous les 10 jours, pour pouvoir garder tous vos progrès en force. D'accord, maintenant pour faire de la force, vous savez combien de RPM utiliser, mais quel pourcentage de votre intensité faut-il utiliser? Eh bien, il faut être environ à zone 2, maximum zone 3 pour faire de la force, ce qui équivaut en fréquence cardiaque maximale à 80-85% de votre fréquence cardiaque max. Petite chose que j'aimerais souligner, c'est d'éviter à tout prix de dépasser les 5 minutes de force consécutives. Pourquoi? Principalement parce qu'on perd de la concentration et on fait un mouvement beaucoup moins fluide. C'est pour ça que faire des courtes répétitions, c'est pas plus mal, et d'augmenter le nombre de séries dans l'entraînement. Mais quel type d'entraînement en force faut-il faire? Eh bien, je vous propose, par exemple, si vous êtes débutant, de commencer simplement à l'intérieur d'une sortie, par exemple, d'1 heure, en décortiquant bien avec un échauffement et un retour au calme, d'inclure au milieu 5 fois 2 minutes de force, récup 1 ou 2 minutes. Et progressivement, quand vous êtes à l'aise, passez à 3 minutes de série avec 2 minutes de récup, puis pourquoi pas 4 minutes et maximum, comme je l'ai indiqué auparavant, 5 minutes de série. Sinon, vous pouvez également augmenter le nombre de séries, mais quand on fait déjà 5 minutes
fois 5 séries, 25 minutes de force semble déjà un entraînement très costaud. Ou alors, il reste d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour améliorer votre force sans utiliser votre vélo. La première chose que vous pouvez faire, c'est du renforcement musculaire spécifique pour améliorer votre force dans les jambes ou votre gainage. À ce sujet, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous mettrai en description de cette vidéo. Une autre alternative possible est de faire des séries de renforcement musculaire entrecoupées avec du vélo. Par exemple, une série de squats ou une série de fentes avant, puis vous montez sur votre vélo pour 5 minutes. Vous redescendez, une série de renforcement musculaire, etc. etc. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la force en vélo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, sportez-vous bien!